Bonjour, je me nomme Frédéric et mon objectif aujourd'hui est de faire une vidéo sur le thème l'espérance terrestre. Alors pour cela je vais utiliser bien entendu la Bible des témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que c'est avec eux que j'ai peut-être une relation ici à travers la vidéo, mais aussi avec peut-être des personnes qui voudraient peut-être s'intéresser aux témoins de Jéhovah et qui aimeraient se renseigner, ce qui est tout à fait logique et sensé et même perspicace. Alors pourquoi parler de l'espérance terrestre? Eh bien parce que ça touche des millions de personnes qui sont témoins de Jéhovah actuellement et qui ont cette espérance terrestre. Alors est-ce que cette espérance terrestre est-elle biblique ou est-elle fondée sur la Bible? Alors il faut savoir que sur le plan de l'histoire, les témoins de Jéhovah ont mis sur pied cette espérance terrestre en 1935, à peu près à cette période-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de 144 000 fidèles baptisés qui prenaient les emblèmes et il y avait un problème avec ce nombre de 144 000 qu'on trouve dans l'Apocalypse ou la Révélation au chapitre 7. Alors effectivement, il devait se poser la question, est-ce que ce chiffre est à prendre au sens littéral ou au sens symbolique? Eux le prennent au sens littéral, et donc, suite à ce fait, ils devaient justifier le nombre croissant de personnes qui embrassaient leur culte. Alors, pour cela, ils ont inventé, ou en tout cas essayé de trouver dans la Bible une réponse à cette question, et ils ont trouvé cette espérance terrestre en faisant allusion à la grande foule qu'on trouve dans le chapitre 7 de Révélation. Alors, nous allons prendre la Bible des témoins de Jéhovah, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. La Bible a des bons côtés, mais aussi des travers, bien entendu. Cette Bible-là, en tout cas, a des travers aussi dans la traduction, bien entendu. Mais ça, ce sera un autre sujet que je ferai plus tard. Voilà ce qu'il est dit au chapitre 7, verset 9, sur lequel il se réfère, les témoins de Jéhovah, pour parler de l'espérance terrestre. Et après ces choses, j'ai vu et regardé une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations et tribus, et peuples, et langues, se tenant debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches. Il y avait des palmes dans leurs mains. Donc on fait allusion aussi à une grande foule, et on dit que c'est une grande foule, elle est tirée de toutes les nations, tribus et peuples, langues, etc. Et on dit qu'il se tient debout devant l'agneau. On fait référence à la grande foule, pourquoi? Parce que précédemment on fait référence aux 144 000, et là on parle de la tribu d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Alors, est-ce que c'est fondé à ce niveau-là de penser qu'il y a une espérance terrestre? Eh bien, si on regarde sur la même feuille de la Bible, la page précédente, Révélation chapitre 5, versets 9 et 10. Regardez ce qu'il est dit. Donc c'est juste un peu avant, c'est toujours Jean qui écrit, et il dit « Il chante un chant nouveau en disant « Tu es digne de prendre le rouleau et d'en ouvrir les seaux, car tu as été tué, et avec ton sang tu as acheté pour Dieu, écoutez bien, des gens de toutes tribus, et langues, et peuples, et nations. Et tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et doivent régner sur la terre. » Là, on fait allusion, bien entendu, à ces gens-là, donc tribus, langues, peuples et nations. Et qu'est-ce qu'on dit d'eux? Eh bien, tu as fait d'eux un royaume et des prêtres. Alors, dans l'espérance terrestre, est-ce que ceux qui ont l'espérance terrestre sont des prêtres chez les témoins de Jéhovah? Bien non, ce sont que les 144 000 pour les témoins de Jéhovah. Donc, déjà là, il y a un problème. On parle de la grande foule qui est tirée des nations, et là on dit que ceux des nations sont amenés à être prêtres. Prenons un autre passage. Révélation toujours, du livre de Jean, qu'on appelle l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 1. Donc c'est toujours Jean qui écrit ici. Hein. Après ces choses, j'ai entendu ce qui était comme une voix forte d'une grande foule, et il précise, dans le ciel. Et il disait, loué Yah. Donc là, on précise que cette grande foule est dans le ciel. Il y a des problèmes dans la compréhension de cette espérance terrestre. Mais prenons un autre verset que les témoins de Jéhovah utilisent en rapport au chapitre 7, verset 9 de Révélation, qui est Jean, chapitre 10, verset 16. Là, on va parler effectivement d'un enclos. Et pour les témoins de Jéhovah, cet enclos doit réunir les 144 000, enfin ceux qui ont l'espérance céleste, donc, et ceux qui ont l'espérance terrestre. Qu'est-ce qu'il est dit en Jean, chapitre 10, verset 16? Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Donc là, Jean parle effectivement d'autres brebis en référence à ceux qui sont israélites et qui ont embrassé le culte de Jésus. C'est là aussi, il faut que je les amène. Ils écouteront ma voix, ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Donc on fait allusion effectivement à un rassemblement de ces deux. Est-ce qu'on fait un rassemblement de l'espérance céleste avec l'espérance terrestre? Je ne pense pas. Simplement ici, on dit on les rassemble tous. Et si on continue un petit peu dans le raisonnement, on va prendre Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 16. Regardez ce qu'il dit là, c'est intéressant. Si on va parler de ce rassemblement, de 11 à 16.
et on va prendre le 11, on ne va pas tout lire parce qu'il y a pas mal de 11 à 22 même, mais on va dire le 11. C'est pourquoi rappelez-vous toujours qu'autrefois vous étiez des gens des nations quant à la chair. Donc on rappelle encore effectivement ces gens des nations. Vous étiez appelés incirconcision par ce qui est appelé circoncision faite dans la chair par des mains. Donc là on parle bien des gens des nations en rapport à ceux qui sont élus par le peuple d'Israël et qui étaient circoncis. Un peu plus loin, au verset 14, il est dit « Car il est notre paix, lui qui, des deux groupes, il en a fait un seul. Il a détruit le mur intermédiaire qui les séparait. » Donc on a pris encore bien l'idée ici du rassemblement des Israélites avec cette grande foule, ce grand troupeau qui doit être rassemblé en un seul enclos, l'intermédiaire, et on sait que c'est Jésus qui permet ce rassemblement. Un peu plus loin, au verset 16, il dit « Et pour qu'il puisse réconcilier pleinement les deux peuples en un seul corps pour Dieu, grâce au poteau de supplice, parce qu'il avait été tué l'inimitié par le moyen de sa personne. » On peut appuyer encore cette idée en prenant un petit peu plus loin d'Éphésiens, chapitre 4, verset 4, et même jusqu'au 6. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés dans une seule espérance, donc pas deux espérances, une seule, à laquelle vous avez été appelés. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en tous. C'est très clair. Une seule espérance, un seul baptême. Si on parle encore de cette espérance, on peut, si vous voulez bien, reprendre le chapitre 11 d'Hébreux. Là, on parle effectivement, c'est un chapitre où on parle essentiellement de la foi, donc de l'espérance des chrétiens. D'ailleurs, on donne la définition de la foi, telle qu'elle est écrite dans la Bible des témoins de Jéhovah, la traduction du Monde Nouveau. La foi est l'attente assurée de choses qu'on espère, la démonstration évidente de réalités que pourtant on ne voit pas. Alors si on pose un témoin de Jéhovah, on dit, tiens, Abraham, quelle est son espérance? Un témoin de Jéhovah vous dira, son espérance est terrestre, et va préciser parce qu'il est mort avant le sacrifice de Jésus. Alors posez-lui encore une autre question, pour bien être sûr qu'on est clair sur le sujet. L'espérance de Paul, Saul de Tarse, quelle était son espérance? Ils vont dire une espérance céleste, puisque lui, il est mort après le sacrifice de Jésus. Pourtant, quand on lit ce chapitre 11 qui fait partie de la foi, de cette espérance, vous allez voir qu'il y a des choses troublantes qu'il faut en retirer. Par exemple, si on prend le verset 8 de ce chapitre 11, on dit par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé à obéir en sortant vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage, il est sorti sans avoir où il allait. Donc, Abraham fait partie de ceux qui ont eu foi, et on dit qu'il a eu une espérance, mais cette espérance, il a eu un héritage qu'il n'a pas reçu. Un peu plus loin, au verset 16 par exemple, on va continuer sur les plusieurs patriarches fidèles du passé, comme Abel, Enoch, Noé, Moïse. Et on va dire plus loin, au verset 16, « Mais maintenant ils aspirent, là il fait allusion à tous ces gens-là, à un lieu meilleur, c'est-à-dire un lieu appartenant au ciel. » C'est marqué, noir sur blanc. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'eux, d'être invoqués comme leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Voilà que l'espérance, c'est sur un lieu, une ville, qui est la ville sainte, qu'on appelle la Jérusalem céleste, est au ciel. Alors Abraham et tous ses patriarches ont effectivement ici une espérance céleste. Et pour appuyer ces dires, regardez l'avant-dernier, le dernier verset de ce chapitre 11 d'Hébreux, il est dit « Et pourtant, tout cela, c'est Paul qui parle, il parle de tout cela, donc tous les patriarches, Moïse, etc., Jacob, Joseph, tous ces gens-là, Abraham, Sarah, il parle bien d'eux, ceux-là, mais qu'ils auraient été rendus témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu l'accomplissement de la promesse. Car Dieu prévoyait, et là il ne va pas dire pour eux, il va dire pour nous. Paul s'implique dans cette promesse, donc car Dieu prévoyait pour nous, il s'implique dans celle-là, quelque chose de meilleur, afin qu'il ne soit pas rendu parfait en dehors de nous. Donc voilà ici Paul qui s'associe à cette même espérance qu'avait Abraham, qu'avait Joseph, qu'avait Moïse, qu'avait Jacob, Sarah, etc., Abel. Peut-on parler de deux espérances dans la Bible? Nulle part on en parle. C'est encore une invention des témoins de Jéhovah. Pourquoi? Pour pouvoir consolider leur position par rapport aux personnes de ce monde et justifier le nombre croissant de personnes qui embrassent le culte des témoins de Jéhovah. Alors, comment ça se passe en réalité? Eh bien, les témoins de Jéhovah savent qu'il y a 144 000 personnes, donc pour eux, c'est le collège central qui représente ces 144 000 sur la terre, et comme ils doivent régner sur la terre comme ils le pensent, puisqu'ils prennent Révélation chapitre 5, versets 9 et 10,
eh bien, ils pensent commencer à régner déjà dans ce règne. Et eux sont les prêtres, et ils règnent sur qui? Non pas sur le monde, ils règnent sur les quelques millions de personnes, dits témoins de Jéhovah, qui ont l'espérance terrestre. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils estiment que ces gens-là n'ont pas cette espérance céleste, puisqu'ils ne prennent pas part aux emblèmes. Et c'est là que toute est la subtilité chez les témoins de Jéhovah. En fait, ils annulent le baptême de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se fait baptiser au nom de Jésus et de son Père et de l'Esprit, qui ne prend pas part aux emblèmes, ne reconnaît pas le corps du Christ et le sang qu'il a versé pour nous. Et d'office, ce baptême est caduc. Voilà d'où est la raison de laquelle il y a cette espérance terrestre. En fait, ce sont un peu comme les valets, les témoins de Jéhovah qui ont l'espérance terrestre sont un peu comme les valets. Ils sont là pour être dominés, pour être dirigés par cette petite classe qui reste sur la terre, qui s'appelle le collège central, le reste loin sur la terre. Et là, c'est une absurdité et c'est une gageure par rapport à la Bible, c'est extraordinaire. Là, on voit Satan agir sur ce peuple, sur cette religion, de manière manifeste. Je parlerai dans une autre vidéo de cette particularité de 1914, ou 1870, peu importe, 75, et pourquoi cette date de 1914 est importante. Merci beaucoup.